recording. שלום, עוד לא התחלנו. נתן אתה בסדר. ואז נשאיר את המיקרופון כבר נראה, נכון? מה לעשות במיקרופון? הוא סגור עדיין. הוא פתוח, לא? לא, סגור. הוא לא פתוח. לא? שומעים אותי? לא. שלי פתוח? שלך פתוח, שלי לא. לא פתוח. לא נכון. כשהוא אדום, הוא סגור, כשהוא אפור, הוא פתוח. וואו. אז אתם שומעים אותי. טוב. Bonsoir à tout le monde, shalom. C'est un plaisir de se retrouver. Vous pouvez évidemment intervenir en ouvrant votre microphone. Si vous ne voulez pas intervenir, vous fermez votre microphone. Vous pouvez également nous contacter par chat. Et je voudrais commencer par une petite remarque d'ordre technique, enfin semi-technique, qui est que certains d'entre nous participent à ce cours, non pas depuis le début, mais au milieu. Certains sont arrivés ce soir seulement, certains sont arrivés la semaine dernière. Je pense qu'il est très important pour une bonne intelligence de l'ensemble de l'enseignement d'avoir écouté tous les cours. Donc ce que je vous demande instamment à tous ceux qui sont nouveaux, qui participent, qui commencent maintenant, c'est de bien vouloir faire l'effort d'écouter en archive tous les cours qui ont déjà été transmis jusqu'à présent. C'est très important, il y a une certaine logique à l'ensemble des idées. Quand nous abordons un point, nous n'abordons pas l'autre, or les différentes idées se soutiennent l'une l'autre. Voilà, donc ce soir nous allons étudier les commandements de Noachid, que vous connaissez certainement, je ne vais pas vous les inventer. Il y a tout d'abord une petite question qui nous est posée par un de nos amis. Je vous lis la question. C'est à propos de ce qu'on avait dit dans un séminaire sur la Gemara Bava Kama 38a sur le livre de Habakkuk. L'explication de Rav Yosef qui dit qu'Hachem a vu et a libéré les nations. Et l'explication qu'il donne est celle-ci, qu'Hachem a fait en sorte à ce que ça devienne moral le fait de respecter les 7 lois noachides, bien que malheureusement cela continue de jour à ne pas se respecter, malgré tout c'est aujourd'hui repris par la morale universelle. Bon, je pense que ce que vous avez entendu dans le séminaire en question, c'est un séminaire que j'ai transmis moi-même. C'est ce qu'on avait étudié, je crois, à Paris, dans le cadre du séminaire organisé par Charles Trigano, et que j'ai repris également dans un des tout premiers cours de notre série actuelle, à propos d'un enseignement du Talmud. L'enseignement du Talmud explique qu'il fut un temps où les 7 lois noachides étaient des commandements pour l'ensemble de l'humanité, et que ce commandement, ce devoir a été élevé, mais pas totalement. Les commandements noachides continuent à engager l'humanité, mais elle applique cela à la manière d'une morale et non pas à la manière d'un commandement. En vertu de la distinction bien claire dans le Talmud entre celui qui accomplit quelque chose dont il a le devoir, qui est différent, qui est supérieur d'ailleurs, à celui qui accomplit quelque chose qu'il n'a pas le devoir d'accomplir. Tout cela a été, disons, mis en parallèle avec la tentative du paulinisme au début du christianisme, lorsque Paul, le fondateur du christianisme, a levé la loi, c'est-à-dire qu'il a affirmé que les mitzvot, les commandements, n'étaient plus des mitzvot, mais que cependant, il faut continuer à appliquer la morale universelle, ce qui correspond grosso modo à la loi noachide, parce que c'est comme ça qu'on est un homme. C'est-à-dire, si on n'accomplit pas les devoirs de la morale universelle, on est une bête. Et voilà, c'était ça qu'on avait plus ou moins mis en rapport avec ce passage de Bava Kama 38a. Et la question que notre ami pose, c'est que c'est en fait basé sur un verset de Habakkuk. Le verset de Habakkuk dit que Hachem a vu et a libéré les nations. Alors qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu que les commandements n'étaient pas appliqués, et donc il a levé l'interdiction, il a libéré les nations de cette loi.
Alors, maintenant, une fois que tout ce paragraphe est précisé, nous allons rentrer dans le vif de la question. Ma question est la suivante. Au temps de Habakkuk, cela a été écrit plus ou moins en l'an moins 600 avant notre ère, avant l'époque romaine, grecque, perse, mède, babylonienne. Dès lors qu'il y a eu le décret de s'incliner devant la statue au temps des compagnons de Daniel avec le roi babylonien Nebuchadnezzar, et dans Daniel il est dit, et le héros cria à haute voix, à vous, nation, peuple et idiome, s'adresse cet ordre, vous vous prosternerez pour adorer la statue. Dès lors qu'il y a eu le décret au temps de Darius le Mède de prier qu'à lui seul, pendant 30 jours, à aucun autre homme hormis lui, lorsqu'il accéda au pouvoir après la chute de l'Empire babylonien, dès lors que la statue a été érigée à la place de l'autel au temps des Grecs, il y eut même une guerre idéologique concernant les instincts de l'homme entre les Grecs et les Juifs, et que les nations alentour avaient accepté l'idolâtrie sans problème, alors qu'aujourd'hui, même si ça se fait, c'est repris par la morale. Idem pour les Romains, les instincts, et même manger de la viande sans couper la tête de l'animal. Comment est-ce qu'on peut dire qu'à l'époque de Habakkuk, Dieu a vu et a libéré les nations? Je ne parle non pas du respect ou du non-respect de celle-ci, parce qu'aujourd'hui cela se fait encore malheureusement, mais je suis forcé de constater une absence de cette morale naturelle dont nous, les nations, bénéficions aujourd'hui, alors qu'à ces époques, non. Qu'en pensez-vous? Précision sur la question. Je suis parti du principe que le prophète Habakkuk, la prophétie de Habakkuk a été écrite avant Daniel. Je me base sur ces deux disciplines pour dire cela, que dans Habakkuk, oui, alors vous avez ici plusieurs preuves, comme quoi Habakkuk est plus ancien que Daniel. Bon, ça vous avez tout à fait raison, c'est la vérité. Donc, est-ce qu'on peut dire que du temps de Habakkuk, il y avait une morale universelle? On peut dire qu'il y avait le sentiment de certains devoirs, absolument. Tous les hommes savaient qu'il y a un seul Dieu, mais ils se trompaient sur le devoir, sur l'interdiction de ne pas adorer d'autres dieux. Mais ils savaient qu'il y avait un créateur. De même, l'homicide était connu comme étant un mal, même si, malheureusement, les gens faisaient le mal, etc., etc. Ça veut dire qu'en fait, le fait qu'il y a une loi morale était quelque chose de connu, même si ce n'était pas reconnu comme étant des mitzvot. De plus, quand vous vous basez sur un verset de Habakkuk dans le Talmud, ça ne veut pas dire forcément que c'est ça que Habakkuk comprenait quand il lisait ce verset. Mais ça veut dire que c'est ça que le Talmud comprend quand lui lit le verset. C'est-à-dire qu'il y a ici différents niveaux d'interprétation, et donc ce n'est pas grave s'il y a des objections d'ordre historique par rapport à ce que dit Habakkuk. Voilà. Il y a ici encore d'autres questions qui sont arrivées en chat. En chat ou en chat, je ne sais plus comment est-ce que ça se dit. Si nous devions Je comprends. La question de la semaine dernière, c'était si nous devions instaurer aujourd'hui ou dans le futur des tribunaux noachides, comment pourrions-nous le faire alors que des tribunaux existent déjà dans nos pays respectifs? Ne serait-ce pas alors dans le Olam Haba l'institution future des tribunaux noachides? Quand vous dites le Olam Haba, vous voulez dire le monde qui vient après la résurrection des morts ou après la mort. Tout cela est un peu loin. Ça veut dire que l'institution des tribunaux noachides sera véritablement possible lorsque les États auront adopté le noachisme, tout simplement. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas, dans le cadre de votre communauté, avoir ce qu'on appelle des tribunaux à l'amiable. C'est-à-dire que dans tous les pays civilisés, vous n'êtes pas obligé de vous présenter devant une cour de justice officielle, vous pouvez tout à fait vous adresser à ce qu'on appelle des modérateurs, et vous signez un contrat que vous acceptez les décisions de ce modérateur, et c'est tout à fait accepté par la loi. Voilà. Donc, une fois que nous avons vu tout ça, nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet. Bon, tout d'abord, nous allons rentrer dans quelque chose que vous connaissez déjà, c'est le fait qu'il y a des lois noachides. Vous avez ici le texte de Rambam dans les lois des rois, au chapitre 9,
dans la première loi. Le premier homme a reçu 6 commandements. L'interdiction de l'idolâtrie, l'interdiction de blasphémer, l'interdiction de tuer, l'interdiction des unions interdites, l'interdiction du vol, l'institution d'une loi civile. Alors, d'où est-ce que Maïmonide sait tout ça? Alors, il le sait parce qu'il l'a lu dans un texte du Talmud. Le texte du Talmud, vous l'avez ici, dans le Sanhédrin 56a, nos sages ont enseigné, 7 commandements ont été ordonnés aux fils de Noé. Les tribunaux, le blasphème, l'idolâtrie, l'adultère, le meurtre, le vol, l'interdiction de manger le sang d'un animal vivant, c'est-à-dire que interdiction de manger le sang d'un animal vivant, c'est un 7e commandement ajouté au temps de Noach. Donc on peut dire que tout cela est écrit de manière tout à fait claire dans le Talmud. Le problème, d'où est-ce que le Talmud sait tout ça? Alors là, le Talmud lui-même se pose la question, vous regardez un peu en bas, d'où apprenons-nous si c'est interdit? Rabbi Yochanan a dit, Hachem Elohim donna ordre à l'homme en disant de tous les arbres du jardin, mange et tu mangeras. Et chaque mot ici est séparé pour devenir un ordre. Donna ordre, de là découle l'obligation d'établir des institutions judiciaires. Après, on dit Hachem, de là découle l'interdiction du blasphème. Elohim, de là découle l'interdiction de l'idolâtrie. À l'homme, de là découle l'interdiction du meurtre. Ainsi qu'il est écrit qu'il aura versé le sang de l'homme, etc. Alors. Ah, tiens donc, il faut retrouver la suite. Pardon, on va se tout de suite. Attendez. Ah, je comprends, je reviens. Il faut cliquer. Où est-ce qu'il faut cliquer? En haut, vous avez le 01 avec une petite flèche à droite. Ah oui, je vois. C'est ça. Eh oui, c'est ça. 5. En disant, de là découle l'interdiction des unions interdites. 6. De tous les arbres du jardin du vol, manger tu mangeras. Alors certains vont jusqu'à déduire de là l'interdiction de la verminacha et de la viande arrachée à un animal vivant. Bon, alors, si on n'est pas accoutumé à la méthode d'interprétation talmudique, on est assez surpris de ce qu'un mot innocent devienne un commandement. Par exemple, Vayetzav, qui serait l'interdiction de l'idolâtrie, etc. Bon, alors, on peut effectivement, si on cherche dans ce qu'on appelle le subconscient du texte, on peut trouver les 7 commandements. Mais déjà, notre maître Rabbi Yehuda Halevi, dans son livre Le Kuzari, quand il amène cette interprétation du Talmud, il explique qu'en fait, ce n'est pas ça l'origine véritable des 7 commandements noachides, ce n'est qu'une forme de rappel mnémotechnique. Pour se rappeler des 7 commandements, alors on se base sur la première parole adressée par Dieu à l'homme, et ces 7 commandements sont inclus dans ce texte, de manière allusive, si vous voulez. Mais Maïmonide lui-même, qui est quand même rationnel, demande d'où est-ce qu'on le sait. Et il dit donc, voilà, j'amène ici la suite, il fut ensuite ordonné à Noé de ne pas consommer de chair coupée d'un animal vivant. Ainsi était le monde jusqu'à Abraham, vint Abraham, qui reçut en plus lors de la circoncision, et institua la prière du matin, puis Isaac qui prélevait la dîme et ajouta une autre prière à la tombée du jour. Jacob eut en plus l'interdiction de consommer du nerf sciatique, ainsi que la prière du soir. En Égypte, Amram, le père de Moïse, reçut des commandements supplémentaires, puis vint Moïse à qui la loi entière fut révélée. Alors donc, on comprend ici que les commandements se révèlent pendant le cours de l'histoire. Et là, il y a une petite remarque très importante. Bien que tous ces commandements nous soient enseignés par Moïse, notre maître, et que la logique humaine les approuve, ils découlent du texte. De quel texte? Que l'homme en a reçu l'ordre. Alors c'est évident, on peut se demander quel est le texte d'où il ressort que l'homme a reçu l'ordre des 7 commandements. Donc en fait, vous avez, si vous voulez, 3 sources possibles. D'abord, vous avez le texte par allusion, le verset de Dieu ordonna à l'homme de ne pas manger, de manger des fruits du jardin, d'où on peut découler tous les 7 commandements. Et puis après, vous avez ce qu'on appelle la logique humaine, ou on pourrait dire la morale. La morale humaine et la logique humaine.
approuve ces commandements, mais après il nous dit également que cela découle du texte biblique. Excusez-moi une petite seconde. Je reviens. Donc il est découle du texte biblique. Et là on peut se demander, mais où est-ce que c'est écrit dans la Torah de manière explicite qu'il y a les 7 commandements? Eh bien, c'est très simple. L'interdiction de l'idolâtrie et l'interdiction des unions sexuelles interdites, c'est décrit en toutes lettres dans le livre du Lévitique, dans le livre de Vaïfra, puisqu'il est dit explicitement que la raison de la chute des Cananéens, c'est parce qu'ils ont pratiqué l'idolâtrie et qu'ils ont pratiqué l'inceste, avec tous les détails de ce que ça implique. Pour ce qui est de l'interdiction de blasphémer, là où la Torah interdit le blasphème, elle interdit à tous les hommes. Elle dit très bien, tout homme qui blasphémerait le Créateur serait coupable. Donc il s'agit de tous les hommes. De même pour ce qui est de l'interdiction du vol, vous voyez tout de suite la réaction des frères de Joseph quand ils découvrent que Binyamin est soupçonné de vol, ils acceptent la loi qui condamne Binyamin, qui n'était pas d'ailleurs coupable, mais qu'on a pu croire coupable. Donc l'interdiction du vol était notoire. De même pour ce qui est du déluge, le déluge était le fruit de la violence du vol entre les hommes, c'est écrit en toutes lettres. De même, le devoir d'avoir une loi civile, d'avoir des tribunaux, ça se voit tout à fait dans l'épisode de Shrem, justement, la ville de Naplouse, lorsque le prince de la ville a été puni pour ne pas, lui et toute la ville, parce que la ville ne l'avait pas jugé à propos du viol de Dinah. Qu'est-ce qui nous reste encore? L'interdiction du meurtre est écrite en toutes lettres dans le livre de Bereshit, juste après le déluge, Shofer Dama Adam, Adam Damo Ishofer, celui qui verse le sang de son prochain, eh bien son sang sera versé par l'homme. C'est écrit en toutes lettres, de même pour ce qui est de l'interdiction de la chair d'un animal vivant. Donc, en fait, vous avez également dans le texte même de la Bible, on n'a pas besoin d'aller chercher très loin, c'est une évidence que ces commandements sont des commandements qui concernent tout le monde. Mais si déjà on a décidé de se baser sur les versets de la Bible, nous découvrons qu'il y a encore d'autres devoirs pour l'humanité, en plus des 7 commandements. En effet, le Talmud lui-même nous dit qu'il y a d'autres commandements à part les 7, mais qu'ils ne sont pas inclus dans la liste parce qu'ils ne sont pas passibles de peine capitale. C'est-à-dire, pour ce qui est des 7 commandements que nous avons cités, on peut être jugé même par la peine capitale. Ce n'est pas une obligation, mais c'est un maximum que l'État a le droit d'appliquer. Tandis que s'il y a une transgression des autres commandements, eh bien, il n'y a pas de sanction, en tout cas pas une sanction d'une telle gravité. Donc c'est ça et donc ça a amené nos sages à se poser des questions sur la liste complète des commandements noachides. Alors vous avez ici un texte du Talmud de Babylone, dans Choulin 92a. Ce texte n'est pas relevé par Maïmonide, donc de manière générale il n'est pas considéré comme ayant force de loi. Cependant, certains de nos maîtres de l'époque des Géonim antérieurs à Maïmonide ont considéré que ce texte avait force de loi. Je vais vous le lire. Vous avez ici un verset donc, de Zacharie. Ils donnèrent les 30 pièces d'argent. Rabbi Yehuda dit que ce verset fait référence aux 30 justes par le mérite desquels les nations peuvent se maintenir. C'est-à-dire qu'il y a toujours dans toute génération sur le globe terrestre, vous avez 30 individus de haut niveau qui sont des justes et par le mérite desquels le monde tient. Oula dit, ce verset se réfère aux 30 commandements que les enfants de Noé se sont engagés à tenir. C'est-à-dire qu'il y en a non pas 7 commandements, mais il y en a 30. Or, ils n'en respectent que 3. L'une est qu'ils n'écrivent pas d'acte de mariage pour les unions entre hommes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de validation officielle de l'homosexualité. C'était le cas à l'époque du Talmud. La seconde est qu'ils ne vendent pas de chair humaine au poids dans les boucheries, c'est-à-dire que le cannibalisme n'est pas officialisé. Et la troisième est qu'ils respectent la Torah. Effectivement, la Bible est considérée comme un best-seller mondial, c'est lu dans le monde entier. Mais bon, c'est un peu, disons, il y a un peu de moquerie, si vous voulez, dans ce texte, qui dit, voilà le mérite, ils le
vendent pas la chair humaine à la boucherie, ce qui suppose que le cannibalisme existe quelque part. Bon, évidemment, grâce à Dieu, de nos jours, justement ce point-ci est en très très grande régression, le cannibalisme a quasiment disparu de la planète. De même, le respect de la Torah avance. Pour ce qui est de ne pas écrire d'acte de mariage pour les homosexuels, effectivement, il y a un petit problème qu'il faudrait régler, peut-être qu'il faudrait en faire part aux différents gouvernements des nations. Mais là, je voudrais compléter la liste. Nous avons, parmi nos sages, donc ceux qui ont complété la liste, je pense entre autres à Rabbi Shmuel ben Chofni, au Xe siècle, en Babylonie, dans la ville de Bagdad. Il était le maître de l'académie talmudique de Shura, prestigieuse, et il fait, lui, la liste des 30 commandements. Simplement, remarquons tout de suite que les 30 commandements sont un détail des 7 commandements. Il en est de même chez un maître d'Italie au XVIe siècle, Rabbi Menachem Azaria, de la ville de Fano, F-A-N-O, Rabbi Menachem Azaria de Fano, lui aussi fait sa liste des 30 commandements et il les dispose en fonction des 7 commandements. Donc je vais me servir ici de l'encyclopédie talmudique dont je tiens ici un volume et à la fin de ce volume il y a ici les listes selon les différents maîtres. Par exemple, si on parle de l'interdiction de l'idolâtrie, eh bien ça implique non seulement l'interdiction de l'idolâtrie, mais d'après certains maîtres, entre autres Rabbi Shmuel ben Chofni justement, le devoir de croire en Dieu. Alors, bon, c'est pas si simple que ça, parce que nous avons développé la thèse dans un autre cours que l'athéisme peut être une forme de foi dans certains cas, mais ça on en parlera plus tard dans un cours particulier, et ça implique également l'interdiction de l'idolâtrie, 9 interdictions qu'on trouve dans la Bible, qui est par exemple de ne pas faire passer son enfant à travers le feu en forme de culte, différentes formes de magie, de spiritisme, de contact avec le monde des morts. Tout cela fait partie de différentes interdictions qui sont appelées dans la Torah Ma'avir Baesh, Kosem, Meonen, Menachesh, Mechacher, Rover Chaver, Ovid, Eroni, Doresh et Labetim, dont on ne va pas faire le détail parce que ce sont des pratiques qui ne sont pas aujourd'hui utilisées dans le monde civilisé, donc ça ne nous avancera pas beaucoup. Maintenant, par exemple, pour ce qui est de l'interdiction de Gilui Arayot, des unions interdites. Alors, ça se subdivise. Il y a l'interdiction, il y a d'abord, vous avez les 6 interdictions sexuelles qui sont ne pas avoir de rapport avec la femme de son prochain, ne pas avoir de rapport avec la femme de son père, même si ce n'est pas sa mère, et avec sa mère, et avec un animal, avec un homme de même sexe. Et qu'est-ce qui nous reste encore? Il y avait une 6e interdiction, et sa sœur, évidemment, et sa sœur. De même, on peut rajouter dans la liste le devoir d'avoir une cérémonie officielle pour marier les gens, ce qu'on appelle la choupa. C'est très important parce que Maïmonide, justement, ne parle de la choupa que par allusion, tandis que chez ses maîtres anciens, Rabbi Shmuel ben Chofni, il est question également d'un devoir d'organiser l'union du mariage avec une choupa, avec un engagement économique. De même, l'interdiction du mélange entre les animaux, c'est-à-dire de ne pas faire de greffe, par exemple faire des mulets par une union entre un cheval et une ânesse, cela est interdit. De même, ce qui est de la stérilisation des animaux dans certains cas, la stérilisation des hommes, les mélanges entre plantes, d'après certains des décisionnaires. Donc ça vous en fait beaucoup, tout ça fait partie. Et le devoir également de procréer. C'est-à-dire, c'est un devoir positif qui n'est pas mentionné dans la liste des 7 interdictions, puisque ce n'est pas une interdiction, c'est au contraire un devoir. De même pour ce qui est de l'interdiction de tuer.
Alors, ça suppose beaucoup de choses. Par exemple, ne pas frapper, en particulier un fils d'Israël, ne pas se suicider, ne pas tuer son prochain. De même pour ce qui est du blasphème, par exemple, le devoir de respecter la Torah serait un dérivé de l'interdiction du blasphème. Ou bien étudier la partie de la Torah qui concerne les Noachides serait un devoir qui découlerait du blasphème, parce que si je respecte la Torah, il est normal que je l'étudie. De même, vous avez ici donc toute une liste, l'interdiction par exemple du cannibalisme serait une dérivée, d'après le rabbi Menachem Azaria de Fano, justement, ce maître italien. L'interdiction du cannibalisme serait une dérivée de l'interdiction de la chair d'un animal vivant. De même, il y a des interdictions supplémentaires telles que jurer en vain ou mensongèrement. Effectivement, il est question plusieurs fois dans la Bible de serments prêtés par les fils des nations. Si le serment ne veut rien dire, alors pourquoi est-ce qu'il devrait avoir ces serments? De même, vous avez le devoir des sacrifices ou de la prière. Nous voyons souvent que les gentils amènent des sacrifices même dans le temple de Jérusalem, et à plus forte raison dans des autels que eux font pour eux-mêmes. De même, le respect des parents. Le respect des parents est appris par le Talmud du comportement d'un non-juif de la ville d'Ashkelon, qui d'ailleurs était idolâtre, et c'est de lui qu'on apprend comment est-ce qu'il faut se comporter envers ses parents. De même, certains de nos maîtres, Rabbi Nissim de Barcelone, nous dit qu'il y a le devoir de la charité. Effectivement, on voit que Abraham, qui n'était donc pas encore un hébreu, qui n'était pas un juif, a le devoir, d'après le texte même de la Torah, de pratiquer la justice et la charité. Tzedaka ou mishpat. De même, la connaissance de Dieu. Effectivement, vous avez un texte merveilleux de Maïmonide, que je n'ai pas amené ici, qui parle de la grandeur de tout homme sur terre qui s'attache à connaître Dieu et qui devient Kodesh Kodashim, saint des saints. Et il y a également, selon un de nos maîtres, un autre maître de Babylonie, Rabbi Saadia Gaon, le devoir du lévira, c'est-à-dire le lévira, c'est-à-dire épouser la femme de son frère si celui-ci est mort sans laisser d'enfant. Il y a un acte de charité envers son frère, dont on continue sa famille après sa mort. Voilà. Donc vous avez également, vous avez à nouveau, selon Rav Saadia Gaon, le devoir également de la dîme. La dîme, c'est donc quelque chose que l'on prélève de ses gains et que l'on donne pour des œuvres pieuses ou pour des hommes qui le méritent en vertu de leur fonction sacerdotale ou spirituelle. Voilà. Donc vous avez énormément de commandements. Maintenant, si je rentre un peu plus dans le détail, chacun de ces 30 commandements se subdivise lui-même dans la loi juive en beaucoup de commandements. Par exemple, si on se réfère au nombre de commandements inclus par Maïmonide dans la seule interdiction de l'idolâtrie, nous avons 51 commandements, ce qui fait beaucoup. Donc, en fait, quand nous parlons des 7 lois noachides, nous parlons d'en fait beaucoup plus que cela. Il y a cependant une petite différence, et de ça je voudrais vous entretenir. C'est qu'il y a quelque chose qui est particulier à la législation juive, c'est ce qu'on appelle les shiurim. C'est quoi les shiurim? Ce sont les mesures. Qu'est-ce qu'on entend par les mesures? Eh bien c'est très simple. Un des devoirs fondamentaux de tout homme, c'est d'exprimer sa gratitude envers l'Éternel pour ce qu'il lui a donné. Par exemple, si j'avais faim et que j'ai mangé, eh bien je vais remercier l'Éternel. C'est décrit en toutes lettres dans le livre de Devarim, V'achalta v'shavarta, lorsque tu mangeras et que tu seras rassasié, ou Verachta et Hashem Elohecha, tu devras bénir l'Éternel ton Dieu. Et le Midrash nous raconte que c'est comme ça que Abraham faisait connaître le Créateur du monde aux passants. Il les invitait à manger chez lui, il leur disait, après avoir mangé, il faut maintenant être reconnaissant envers celui qui t'a donné à manger.
Alors, les convives voulaient remercier Abraham. Abraham dit non, c'est pas moi qu'il faut remercier. Il faut remercier celui qui a créé le monde. C'est ce qu'on appelle le Birkat Hamazon. La question qui se pose, mais quelle est la quantité de nourriture que je dois avoir consommée pour avoir le devoir de faire le Birkat Hamazon? Eh bien, le Talmud répond, il s'agit de la taille d'un œuf, ou d'après certains maîtres, de la taille d'une olive. Mais le texte de la Torah ne dit pas cela. La Torah dit c'est quand on est rassasié. Si, après avoir mangé un demi-œuf, je suis rassasié, n'aurais-je pas le devoir de faire le Birkat Hamazon, de faire la bénédiction? Ou bien si un œuf ne m'a pas suffi, mais que j'ai besoin de 3 œufs pour être rassasié, alors est-ce que j'ai le devoir alors que je ne suis pas encore rassasié? La halakha juive dit que ça n'a aucune importance. On considère, une fois qu'on a consommé une quantité de nourriture de la taille d'un œuf, qu'on est rassasié officiellement. C'est le principe des mesures, shiurim. Or, le Talmud dit expressément que ces mesures ne sont pas faites pour les noakides. C'est-à-dire qu'un noakide est astreint à remercier l'Éternel quand il est vraiment rassasié. Mais si vous avez encore faim, vous ne faites pas le Birkat Hamazon. C'est-à-dire que les lois noachides sont mesurées en fonction de la nature. Cela a une conséquence importante, par exemple au niveau de ce qu'on appelle la bar mitzvah, l'âge à partir duquel on est tenu d'accomplir les commandements. Chez les enfants d'Israël, eh bien cet âge, c'est l'âge de 13 ans. Pour les garçons, 12 ans pour les filles, et chez les noachides, eh bien à la maturité. C'est quoi la maturité? Ça peut être psychologique, ça peut être biologique. En tout cas, ça doit être déterminé par chaque société, sera à même de considérer quel est l'âge qu'elle considère comme étant suffisant pour avoir le devoir d'accomplir les commandements. Je me rappelle en son temps, quand j'avais été interrogé aux Philippines, quel était l'âge de la bar mitzvah chez les Noachides, j'ai dit, chez vous, c'est à l'âge de 12 ans, parce qu'à l'âge de 12 ans, dans les Philippines du Sud, on est déjà responsable de sa famille. Tandis que s'il s'agit de quelqu'un en Amérique du Nord, je pense que 17 ans, c'est encore un peu trop tôt, étant donné que la culture occidentale continue l'enfance très très tard. Donc vous voyez que c'est à évaluer en fonction de chaque nation. Ça, c'est le principe des shiurim. Il y a à ce propos des opinions différentes, mais ceci est de l'interprétation relevée par la plupart des décisionnaires. Eh bien voilà, c'est tout pour cette première partie. Nous nous retrouvons dans un. Il y a ici une petite question. Une question. Une seconde. Une seconde. Alors, vous en avez ici des questions. Écoutez, on va parler de vos questions après la récré. D'accord? Donc, on se retrouve dans 3 minutes et demie pour continuer notre étude. Shalom.
Bon. Bonsoir tout le monde. Alors nous allons continuer et nous allons d'abord commencer par les questions qui ont été posées pendant la première partie. Bon, je commence. Attendez. Trente justes des nations, juifs ou les deux? Le Talmud ne précise pas, donc on peut supposer qu'il s'agit des deux. Bonsoir Rav. Il me semble avoir lu que l'on n'a pas le droit de faire stériliser son animal de compagnie, sauf si pour raison de santé. Il est effectivement problématique de stériliser si c'est par une intervention chirurgicale, c'est-à-dire si, sur votre respect, on s'attaque aux parties génitales, et ce qui concerne le mâle et non pas la femelle. Mais si c'est fait de manière indirecte, par une piqûre par exemple, il n'y a pas de problème. Est-ce que le prélèvement de 10% sur salaire se fait sur le salaire de départ ou sur ce qu'il reste après avoir payé les factures, loyer, assurance? Le prélèvement de 10% sur salaire se fait après avoir, disons, en considérant la partie que vous donnez à la sécurité sociale et que vous donnez également à la caisse d'assurance maladie. Tout cela fait partie des 10%, donc vous n'êtes pas loin des 10% après tout ce que vous avez donné de toute manière. Shemitah Veyovel, 13-13, ce n'est pas un privilège exclusif de la tribu de Lévi. C'est un envoi d'Itaï, ça. Mais tout individu de toute l'humanité qui est volontaire pour se tenir devant Hachem pour le servir, le connaître, se comporter avec droiture comme Dieu l'a fait, se désintéresse de la poursuite des futilités qui occupent les hommes, il est saint parmi les saints. Hachem sera son héritage à tout jamais, il verra ses besoins satisfaits, comme c'était le cas des Kohanim et des Lévi'im. Merci de la citation tirée de Maïmonide, une très belle citation. D'ailleurs, que nous avons amené, je crois, dans l'introduction de le rituel de prière. Voilà. Maintenant, nous allons nous occuper d'un problème qui a beaucoup préoccupé les décisionnaires, à savoir qu'est-ce qu'il en est de la possibilité de dépasser les 7 commandements. Alors, vous avez donc 7 commandements, c'est pas énorme. C'est vrai dans la dernière partie du cours, on avait étendu le domaine des 7 commandements, mais malgré tout, si, par exemple, je suis Noachid et que je veux accomplir des commandements supplémentaires. Je ne veux pas me contenter des commandements, des 7 commandements. Je veux par exemple agiter un loulav. Est-ce que je le peux ou est-ce que je ne le peux pas? Une seconde, je cherche mes yeux. Comment? התכוונתי הלכה י', הלכה ט' וי' של פרק י'. Je pense qu'il y a ici... attendez, il y a ici un petit problème, parce que c'est une situation très importante. Attendez. Je crois qu'il y a ici un petit problème technique. Nous allons devoir donc... Attendez. Bon, vous n'avez pas le texte devant les yeux, ce n'est pas grave, je l'ai ici en hébreu. Vous avez ici une contradiction entre 2 passages de Maïmonide. Je voudrais vous lire ici un texte d'une violence rare. Et donc, je demande aux personnes sensibles de quitter l'écoute, parce que ce texte est d'une violence rare, mais vous allez voir tout de suite qu'il sera tout de suite modéré par la suite. Je lis ici dans Maïmonide au chapitre 10 des lois royales, dans la règle numéro 9. Goy she'asak baTorah, un non-juif qui a étudié la Torah. N'ayez pas peur, il est écrit Chayav Mita, est coupable de mort. Voilà, c'est terrible.
Lo ya'asok ela besheva mitzvot shelahem bilvad. Il ne peut s'occuper que de ces 7 commandements. Vechen, goy she Shabbat, afilu beyom bimot achol. Un non-juif qui aurait observé un repos hebdomadaire, même dans un jour de la semaine, par exemple le dimanche, Imasa'ahu le'atzmo kemo Shabbat, et qu'il l'a pratiqué à la manière d'un Shabbat, c'est-à-dire un repos sanctifié, dominical, Chayav mita, il est, oh là là, coupable de mort. C'est incroyable. Ve'en tzarich lomar imasa moed le'atzmo. Et cela va sans dire que s'il a fait une fête pour lui-même, klalo shel davar, de manière générale, par exemple le 27 Cheshvan, klalo shel davar, de manière générale, en manichinotan lechadesh dat, on ne les autorise pas à innover une religion. Ve'lasot mitzvot le'atzman mida'atan, ou d'accomplir des commandements pour eux-mêmes de leur propre chef, et là, mais, soit il devient converti et accomplit, et reçoit tous les commandements, ou bien il reste dans sa loi, velo yosif, velo yigra, et il n'ajoute ni ne retranche. Veim asak batorah, mais s'il s'est occupé de la Torah, au Shabbat, ou qu'il a fait le Shabbat, au Chidesh Davar, ou qu'il a innové quelque chose, Makinoto ve'anshinoto, il sera frappé et puni, ou Modiinoto shuchayav mita, et on lui annoncera qu'il est passible de mort. Alzé, à cause de cela. Aval, et non erag, mais on ne le tue pas. Oh là là, c'est une telle violence. Regardez, Itaï a eu la gentillesse de nous amener ce texte par une traduction qu'il vient de trouver. Et en raison de ce texte, d'une rare violence, nous allons tout de suite comprendre qu'il faut savoir le lire, ce texte. Certains ont dit qu'il serait donc interdit à un ben noir d'accomplir une mitzvah de la Torah, qui serait en dehors de cette loi. Le problème, c'est que ce texte entre en contradiction flagrante, mais disons quasi absolue, avec un autre texte qui dit exactement le contraire. Quel est ce texte qui dit exactement le contraire? Eh bien, le voici, c'est le numéro 10, juste après. Si un ben noir, c'est-à-dire un noachide, veut pratiquer un des autres commandements de la Torah pour en mériter une récompense. C'est-à-dire quoi un autre commandement? Autre que quoi? Autre que les 7 commandements. C'est-à-dire par exemple, le Shabbat, l'étude de la Torah, ou tout commandement qu'il soit. Maïmonide dit, on ne l'empêche pas de l'accomplir selon les règles. C'est-à-dire qu'il peut accomplir le Shabbat selon les lois du Shabbat. Il peut mettre un talit selon les lois du tzitzit. Il peut agiter le loulav selon les lois du loulav. Et Maïmonide rajoute des exemples. S'il a apporté un sacrifice d'offrande, on l'accepte. S'il verse une obole, c'est-à-dire de la charité, on l'accepte. Il me semble que son don devra être versé même à un pauvre d'Israël. Car ce gentil résident vit de sa présence parmi le peuple d'Israël qui a le devoir de le secourir. Par contre, si un non-juif verse un don, on l'accepte et on le donne aux indigents non-juifs. Je n'ai pas très bien compris. De qui parlait-on jusqu'à présent? D'un non-juif, non? Non, mais pas du tout. Vous voyez la différence qu'il y a entre un ben noir et un non-juif. En hébreu, goy, ou selon les versions censurées, akoum, c'est-à-dire idolâtre. Mais en tout cas, il y a une différence très claire dans le texte de Maïmonide entre le ben noir et le goy. Le goy, c'est le non-juif qui n'a pas encore intégré ce que représentent les 7 commandements. Il est encore tenté par l'idolâtrie, par la débauche, par le vol. Il n'est pas sûr d'accepter les commandements. Tant qu'il ne les a pas acceptés,
On dira à quelqu'un qui veut agiter un loulav, tant que tu es un assassin, on te demande de ne pas accomplir des commandements. À quoi serait utile d'agiter un loulav si on est capable de tuer son prochain? Donc, si vous voulez, c'est tout à fait logique, justement, d'interdire, d'inventer des religions tant qu'on n'est pas ben noir. Mais si un ben noir veut pratiquer un commandement de la Torah en dehors des 7, eh bien, il peut le faire. Voilà, ça c'est comme cela que ce texte a été lu par le Khatam Sofer. Le Khatam Sofer, Rabbi Moshe Sofer, un des grands maîtres d'Europe au XVIIe siècle, qui a expliqué que Maïmonide, Rambam, fait une différence entre le goy, à qui il est interdit d'ajouter des commandements, et le ben noir, qui peut en ajouter quand il veut. Ça, si vous voulez, ça c'est la lecture du Khatam Sofer dans le texte de Maïmonide. Alors, soyons bien clairs, c'est bon selon Maïmonide. Ça ne correspond pas à l'opinion des Tosfot. Les Tosafistes, donc, dans leur commentaire du Talmud, de la famille de Rashi, dans leur commentaire du Talmud, disent expressément que même un Ger Toshav, un étranger résident, c'est-à-dire un ben noir vivant en Eretz Israël au temps même du jubilé, ne peut pas accomplir le commandement du Shabbat, et donc, à la limite, ça voudrait dire qu'il pourrait ajouter d'autres commandements, mais pas le Shabbat et l'étude de la Torah. Nous suivons l'opinion de Maïmonide et non pas celle des Tosafot. Nous avons de nos jours certains décisionnaires qui n'acceptent pas l'opinion de Maïmonide et qui acceptent l'opinion des Tosafot. Maintenant, ce que je voudrais ici étudier avec vous, c'est est-ce que cette lecture du Khatam Sofer dans Maïmonide est bien fondée ou pas? Certains ne sont pas d'accord avec la lecture du Khatam Sofer. Je parle ici de certains rabbins contemporains qui disent que ce n'est pas vrai, cette lecture. La différence n'est pas entre le goy et le ben noir, mais entre différentes sortes de commandements. C'est-à-dire que ce qui est interdit, toujours, c'est l'étude de la Torah et le respect du Shabbat. Et quand Maïmonide dit que si un ben noir, je parle ici du paragraphe 10, si un ben noir veut pratiquer un des autres commandements, ça veut dire un des autres commandements en plus des 7, mais un des autres commandements en plus autre que le Shabbat et l'étude de la Torah mentionnée dans la halacha d'en haut. Cette lecture est problématique, pour une raison très simple. Qu'est-ce que Maïmonide a interdit aux non-juifs, aux goy? Il lui a interdit, en fait, pas seulement le Shabbat et l'étude de la Torah, il interdit l'étude de la Torah, évidemment, puis le Shabbat, puis les fêtes, et puis toute chose, c'est-à-dire qui innoverait en matière de culte. En fait, ce que dit Maïmonide là-bas, c'est Omechadesh Davar, il a innové quelque chose. Donc, en fait, ce qu'il interdit au goy, c'est tous les commandements autres que les 7. D'ailleurs, il le dit, voici la règle, je vous lis ici voici la règle, comment je fais pour noter, voilà, c'est ça. Voici la règle, attendez, voilà. Ah non, j'ai fait une petite tâche là, oh non, 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 pas du tout, pas du tout. Non. Bon, j'ai fait une tâche. Bon, c'est ma maladresse, hein. Écoutez, c'est comme ça que... Bon, ouais, j'arrive pas. Bon, voici la règle. On ne les laisse pas innover un culte et s'inventer des commandements de leur choix. Ils doivent être des convertis et accepter tous les commandements, soit garder leur tradition sans en rajouter ou en noter. Donc ça implique toute mitzvah possible. Tout ceci est interdit d'après Maïmonide. On ne peut rien rajouter aux 7 commandements. Donc, quel est le commandement supplémentaire que dans la halakha numéro 10, Maïmonide autorise pour le ben noir? Il n'en reste plus. À moins qu'on affirme que les commandements interdits au bédé noir seraient ce qui relève du culte, mais non pas par exemple la charité. Ça ne tient pas la route, parce que finalement Maïmonide dit qu'il a le droit d'offrir la charité, ce qui veut dire que pour le goy d'en haut, à la halakha numéro 9, la charité est interdite.
Donc, nous sommes bien obligés de rejeter les interprétations de ceux qui disent que pour Maïmonide, il est interdit à un Ben Noach d'accomplir un commandement supplémentaire. C'est totalement faux. Vous avez donc, si vous êtes un Ben Noach, que vous avez accepté les 7 commandements noachides en tant que mitzvah, eh bien vous pouvez ajouter n'importe quel commandement tiré de la Torah. Il y a simplement peut-être quelques restrictions. Par exemple, consommer le sacrifice de Pessah. Vous ne pouvez pas, le jour où le temple sera reconstruit, si vous participez à la soirée du Seder, c'est-à-dire de la soirée de la nuit de Pessah avec des Juifs, vous pourrez manger de la matzah, vous pourrez manger du maror, mais vous ne pourrez pas manger du sacrifice de Pessah. Ce n'est pas grave, vous vous ferez une viande à vous, et ça sera très sympathique, ce ne sera pas la viande du sacrifice. Et alors? Bon, ça donc c'est le premier point. Il y a également, d'après le Radbaz, Rabbi David Ben Zimra, un commentateur de Maïmonide de très haut niveau, qui vivait à Jérusalem au XVe siècle, non pardon, au XVIe siècle, affirme que pour Maïmonide, par exemple, un Ben Noach ne peut pas mettre les téphilines, les phylactères, ce qui demande une certaine sainteté particulière à Israël. De même, écrire un Sefer Torah, un livre, un rouleau de la Torah, ou écrire une mezouza ne serait pas possible. Cependant, rien n'empêche de lire dans la Torah, même sur parchemin, ou de poser une mezouza sur sa porte. Simplement pour éviter certaines confusions. Par exemple, vous savez que jusqu'à présent, pour identifier une maison où habite un juif, on voit s'il y a une mezouza. Alors, le jour où tout le monde mettra sa mezouza, ça posera un problème. C'est pour ça que j'ai proposé à certains de nos amis noachides d'inventer un type de mezouza qui serait propre aux noachides, qui serait un signe donc distinctif, ce qui serait tout à fait à l'honneur des artistes qui vont créer le modèle de la mezouza noachide. Je tiens à rappeler ainsi un autre texte de Maïmonide tiré de son commentaire de la Mishnah. Vous avez le commentaire de la Mishnah dans le traité de Terumot sur les dîmes au chapitre 3 dans la Mishnah 9. Il est dit Terumat anofri medamat vechayavim alea chomesh. Si quelqu'un a mélangé la dîme à quelque chose qui n'est pas de la dîme, alors il y a un problème, c'est un mélange qui est interdit de consommation si on n'est pas prêtre et si on n'est pas en état de pureté. Qu'en est-il si cette dîme a été présentée par un non-juif? Eh bien, la Mishnah dit que même si cette dîme a été donnée par un non-juif, eh bien, elle a les mêmes règles que la dîme qui a été donnée par un juif. Et là, vous avez une petite remarque de Maïmonide. Afalpi shenagoim chayavim bemitzvot. Bien que les nations ne sont pas tenues d'accomplir les mitzvot, im kimu mehem mashemu mekabim alehem mitzvot. S'ils ont accompli certaines de ces lois, ils en sont quelque peu récompensés. Les minaklalim etrenu, ce qui est une règle chez nous. Oil umkablim alehem sachar, comme ils en sont récompensés, ma'asehem bahem kayamim. Leurs actions sont donc valables. Kemo shataroe, comme tu le vois, ve'alacha kechachamim, et la loi est comme les sages. D'ailleurs, on m'a demandé, est-ce qu'il y a un sens à l'immersion dans le mikvé, dans le bain rituel pour un noachide? Eh bien, la réponse est que tout à fait. Bien que du point de vue des enfants d'Israël, il n'y a pas de différence, il n'y a pas d'impureté contractée par le contact avec les nations, mais les fils des nations peuvent eux-mêmes adopter la gradation entre pur et impur qui est en vigueur chez les enfants d'Israël. De même, Maïmonide dit en toutes lettres que les non-juifs peuvent, je lis ici dans un texte de Maïmonide dans Ilchot Maaseh Korbanot, ils peuvent présenter des sacrifices. D'ailleurs, ceux qui s'opposent à l'idée qu'un non-juif peut ajouter des mitzvot sont confrontés avec un texte problématique de leur point de vue dans Maïmonide, qui est que Maïmonide dit en toute lettre qu'un non-juif peut pratiquer la circoncision en tant que mitzvah, en tant que commandement. Alors, un de nos grands maîtres de New York, le Rav Moshe Feinstein, a voulu expliquer que pour Maïmonide, la circoncision en question concernait un non-juif qui se prépare à la conversion au judaïsme.
et donc il aurait le droit de se circoncire bien que n'étant pas encore converti. Le problème, c'est que notre maître, le Rav Moshe Feinstein, n'a pas connu un responsa manuscrit de Maïmonide dans lequel il dit en toutes lettres que cette règle est valable même si la personne ne se convertit pas au judaïsme. Donc je pense que nous avons assez de preuves tirées de la tradition comme quoi ce qu'on appelle les 7 commandements noachides ne sont qu'un minimum et non pas un maximum. Il s'agit en fait d'une base. C'est comme vous voulez un billet d'entrée. Si quelqu'un veut rentrer dans la Torah, eh bien il doit d'abord faire ses preuves. L'épreuve minimale, c'est de recevoir les 7 commandements. Si vous n'êtes pas capable d'accepter les 7 commandements, n'en faites pas plus. Mais une fois que ces commandements sont acceptés, eh bien on peut en rajouter. Maintenant, ça pose quelques petits problèmes. Qu'est-ce qu'il faut faire pour accepter les 7 commandements? Alors, nous avons dans notre lecture à nous de Maïmonide, il faut être passé devant un tribunal de 3 rabbins. C'est la raison pour laquelle nous, à Brit Olam, nous faisons justement cette cérémonie dans laquelle on accepte officiellement les 7 commandements. Mais je ne veux pas vous cacher qu'il y a eu un de nos maîtres en Espagne, le Ritba, Rabbi Yom Tov Ben Abraham al-Sevili de Séville, qui lui disait justement qu'il n'est même pas nécessaire de passer devant un tribunal pour être considéré comme un Ben Noach, ce qui donc implique la possibilité de rajouter des commandements. Certains disent que tout ceci n'est valable que pour celui qu'on appelle le Ger Toshav. Le Ben Noach serait équivalent du Ger Toshav, c'est-à-dire le résident en Eretz Israël, au temps où le jubilé a cours. Or de nos jours, le jubilé n'est pas en vigueur, étant donné que la majorité du peuple juif n'est pas encore sur sa terre et n'est pas établie selon les territoires des 12 tribus. Et donc, Maïmonide nous dit qu'on n'accepte pas d'étrangers résidents, le Ger Toshav, tant que le jubilé n'a pas cours. Donc certains disent que même après avoir accepté devant un tribunal rabbinique les 7 commandements, il serait encore impossible d'ajouter des commandements. Cette thèse nous semble insoutenable dans l'étude même de Maïmonide, et peut-être à l'occasion nous rentrerons un peu plus dans le détail. Mais enfin, si vous vous demandez comment se fait-il que certaines personnes ne sont pas d'accord avec moi, eh bien, c'est tout, vous avez donc ici la liste des textes. Bon, là, je vais donc lire un peu vos questions. Bonsoir, Rav. Concernant la loi des rois 10, 9 à 10, j'aimerais savoir qui a ajouté les annotations dans le texte. Par exemple, au passage 10-10, la notation 12 est parfois employée par les courants interdisant l'étude pour les Bnei Noach. Évidemment, cette annotation a été écrite par ceux qui interdisent l'étude pour les Bnei Noach. Quelle est la validité de ces annotations? Qui les a ajoutées et pourquoi? Et bien justement, ceux qui les ont ajoutées, ils les ont ajoutées pour qu'on ne pense pas que c'est le Rav Cherki qui a raison. Mais en fait, ça n'a aucune valeur, vous n'avez que le texte de Maïmonide qui est engageant. Est-il possible que les Noachides mettent leur mezuzot à l'intérieur? Oui, bien sûr. Alors là, je voudrais rentrer dans un petit détail. Vous savez, même pour le non-juif, dans la règle numéro 9, qui n'a pas le droit d'ajouter des lois, si on se tient au texte de Maïmonide de manière très précise, très attentivement, Maïmonide nous dit on ne les laisse pas accomplir des mitzvot, les atzman mida'atan, de leur propre chef selon leur propre opinion. Alors, ça voudrait dire que si on va jusqu'au bout, ça voudrait dire que le Ben Noach doit pratiquer la mitzvah exactement comme le fait le non-juif, comme le fait le juif, et donc il ne pourrait pas avoir sa mezouza à l'intérieur. Certains disent non, au contraire, il doit mettre sa mezouza en particulier à l'intérieur pour ne pas faire comme le juif. Vous voyez qu'on tombe ici dans des considérations absolument incroyables. Mais si on se réfère à la règle numéro 10, Maïmonide dit on ne l'empêche pas de l'accomplir selon les règles, ce qui suppose, moi je sais lire quand même un texte en français et en hébreu, ça suppose qu'on ne l'empêche pas de l'accomplir selon les règles, c'est-à-dire qu'il peut l'accomplir également non pas selon les règles. Par exemple, si un Ben Noach veut faire la soukha, la cabane de Sukkot, alors pour un juif, ça doit être fait impérativement sans toit. Il ne doit pas y avoir de toit au-dessus de la soukha. Mais si un Ben Noach veut faire sa soukha dans sa maison, eh bien rien ne l'en empêche. De même, s'il veut mettre sa mezouza à l'intérieur, pour des tas de raisons qu'on peut très bien imaginer, eh bien il n'y a pas de problème. Il peut mettre sa mezouza à l'intérieur. Un Noachide peut-il adopter un prénom hébraïque? Si oui, dans quelles circonstances? Pour l'Aliyah par exemple. Vous voulez dire l'Aliyah, c'est monter à la Torah ou bien monter en Eretz Israël?
Il y a ici deux manières. En tout cas, oui, on peut très bien avoir un nom juif. Il y a d'ailleurs des personnes qui ne sont pas des bnei noirs et qui ont des noms juifs sans problème. Pourquoi le Rav Kook enseigne-t-il que les Zera Israël ne peuvent se circoncire même s'ils acceptent les 7 commandements? Alors ça, c'est une question dont nous n'avons pas parlé du tout. La raison est que le Rav Kook craint la confusion. Par exemple, si quelqu'un qui a épousé une non-juive, un juif qui a épousé une non-juive, peut circoncire son fils, qui n'est pas juif, alors on oubliera, puisque son père est juif, on oubliera que le fils doit passer la conversion. Donc c'est pour éviter cette confusion que le Rav Kook interdit cette circoncision. Je tiens à rappeler que certains décisionnaires de nos jours ne pensent pas de cette manière. En fait, je pense que tout dépend du contexte. Si on circoncie un Zera Israël, c'est-à-dire quelqu'un qui est fils d'Israël par son père et pas par sa mère, pour l'encourager à se convertir, alors c'est positif. Si c'est pour valider son état de juif alors qu'il n'est pas juif, cela est problématique. Voilà. Je pense que nous avons fait à peu près le tour de la question. Et donc pour ce soir, je crois que nous allons clore notre étude et je vous remercie à nouveau d'avoir participé. Je tiens à rappeler que je recommande vivement l'écoute des cours qui sont en archive auxquels vous n'avez pas participé si vous n'avez pas participé. À bientôt. La semaine prochaine, nous nous retrouvons pour quels sont les sujets, Itaï? Les sujets de la semaine prochaine sont péché et repentir, et nakisem et sionisme. Ah d'accord. Donc nous avons deux sujets importants pour la prochaine fois. C'est le péché et le repentir, l'idée de la teshuva, et le deuxième sujet sera noachisme et sionisme. Voilà, c'est tout pour ce soir. À bientôt et merci de votre attention. Shalom. Shalom, merci Rav. Oui, shalom, shalom. Shalom. Bien. Bonsoir Tina.